une chose qui l'intéresse, se remplir les poches. Le président de la République nous reçoit à l'Élysée et ne comprennent pas qu'ils confondent justement attention de droit de grève. Si on n'est pas des membres, comment a-t-on pu nous inviter pour jouer sur le même pied d'égalité que les autres? C'est-à-dire, il n'est concerné. Messieurs, Il n'est concerné. Squeezie FM présente le grand débat. Comment faire pour effectivement les chômeurs, sortir etc. Pour vous, c'est plus compliqué. Il me semble que dans le préavis et dans les tracts qui ont été envoyés, on parle des chômeurs et on les invite à se mettre dans la rue avec nous. Moi, je reviens sur ce qui a été dit là, le dialogue social. Vous pensez que depuis tout ce temps-là, on n'a pas essayé de dialoguer? Vous pensez que depuis tout ce temps-là, on n'a pas été dans des réunions? Des fois, personnellement, j'ai été même sur des jours de vacances, de congés pour aller discuter. D'accord? On a passé notre temps à dialoguer, à discuter. On a présenté, on a formulé des propositions. Mais effectivement, le 29, du mois y était, le 29, on est sorti de là, vulgairement dit, la queue entre les jambes. On n'a rien vu de ce qu'on avait présenté pendant tous ces mois de discussion, d'accord? Donc non, nous avons dialogué, nous avons discuté. Et je pense que dans l'intersyndical, il y a un syndicat, une union de syndicats qui est plus réformiste que vous. D'ailleurs, vous allez les rejoindre, l'UNSA et la CFE-CGC, c'est la CFDT. Ils ont signé le préavis. Donc, encore une fois, c'est après avoir fait tout ce travail-là. Et pour celui qui a parlé de 2011, moi, j'y étais pas. D'accord? Donc, il ne s'agit pas ici d'aller faire du 2011. Il s'agit de peser dans le dialogue pour que les propositions que nous avons formulées soient enfin entendues. Quand on parle d'égalité, et qu'on vient nous dire aussi que, par contre, s'agissant des impôts, vous aurez plein pot et pour le reste, vous attendez 2025, nous ne pouvons pas concevoir. Maintenant que vous soyez d'accord avec le rythme ou je ne sais pas quoi, c'est votre problème. Mais laissez-nous faire notre travail et là, c'est là où je suis quand même un peu frustré. Que vous ne soyez pas dans le mouvement, il n'y a pas de souci. Mais je me rappelle qu'il y a eu, au mois de juillet, il y a eu des syndicats qui ont signé avec nous, la CFE-CGC, l'UNSA, qui ont parlé du 53%. Et si à l'époque, vous aurez dû déjà penser que, les chômeurs, c'est difficile pour le budget de la France, d'accord, donc on ne parle pas de 53%. Au moins, nous, on saurait avec qui nous jouons. Vous y allez, vous dites, oui, ok, on va signer pour le 53%, on demande 53%, et aujourd'hui, vous dites que, attention, il y a des chômeurs, attention, ça coûte trop cher, attention. Moi, je rappelle seulement, à Mayotte, en 2000, le SMIC était à combien? À 2005, et était à 500 €. Avec nos histoires d'intégration de la fonction publique, on nous disait attention les gars, on va tuer les entreprises. On parlait d'un clash économique. Entre 2000 et 2005 et aujourd'hui, allez compter le nombre d'entreprises qui ont été créées. Ceux qui ont eu des difficultés, ce sont celles qui n'ont pas voulu se moderniser, maintenir à l'extrême leur marge à Mayotte. D'accord? Donc je suis désolé, si vous voulez ne pas y aller, c'est votre souci, mais ne faites pas semblant de faire quelque chose. Vous dites on n'est pas d'accord, on n'y va pas et ne venez pas dans notre mobilisation de demain. Merci. Oui, alors on va demander à Samuel Bocher de poser une question à Thierry Lebas pour l'UNSA. Oui Thierry, 90% des revendications de l'intersyndicale ont été déjà posées en 2010 lors de la commission consultative du travail extraordinaire. Comment pouvez-vous dire aujourd'hui qu'il y a effectivement un dialogue social quand on voit qu'en 5 années, rien n'a avancé? Thierry Lebas. Écoutez, en 2010, donc l'UNSA était très peu présent ici. Donc ça fait que depuis 2012 que l'UNSA est en train de se développer. Donc effectivement, depuis 2010, la CCT qui a eu, il n'y a rien eu. Ça c'est vrai. Ensuite, quand on parle, parce que moi je veux parler du secteur privé. Pour le Code du travail applicable à Mayotte, il faut savoir que la transposition du Code du travail national se fera à Mayotte, ça c'est sûr. Seulement, faire croire à tout le monde qu'on le veut maintenant, tout de suite et immédiatement, ce n'est pas possible. C'est impossible de mettre le Code du travail national immédiatement à Mayotte. Nous, au UNSA, on est d'accord, il faut que le Code du travail applicable à Mayotte au niveau national soit fait le plus rapidement possible, mais avec une progressivité. J'aimerais rappeler que c'est le député Aboubacar qui a produit un amendement qui va transposer le Code du travail national à Mayotte à partir de 2018, avec une progressivité. Nous, on voulait que ça soit à partir de 2016, jusqu'en 2018.
Il faut savoir que dans le Code du travail national, vous avez les charges sur les salaires, salariales et patronales. Donc, dire au patron, maintenant, vous allez payer une somme colossale, Du jour au lendemain, sur les salaires, qu'est-ce qu'il va faire le patron? Il va dire, on va augmenter les prix. Les produits manufacturés, les produits de commerce. Coésie va devoir augmenter ses prix pour les annonceurs. Donc, si c'est pour faire tout de suite et maintenant, non. Il faut une progressivité. Pour compléter, juste avant, peut-être pas passer la parole à Patrick. Il nous reste une minute sur cette première partie. C'est tout simplement pour rappeler, si effectivement il y a eu des engagements qui ont été pris en 2010, si quelque chose a été signé en 2010, qui n'a pas fait son boulot? Est-ce que le suivi a été fait? Parce que souvent, on se met autour d'une table. À qui la faute? Nous Est-ce décidons. que c'est pas vous les syndicats? Mais justement, et c'est là encore une fois où je dis, ne rejetons pas la responsabilité tout le temps aux autres. Posons-nous effectivement les bonnes questions. Est-ce que nous, organisations syndicales, avons-nous fait ce qu'il fallait? C'est pas les syndicats qui exécutent. Effectivement. C'est pas les syndicats qui exécutent la loi. Sinon, on est très fort. Ne soit pas mise en application depuis jusqu'à maintenant. Ce que je peux dire là-dessus, parce que je crois il ne faut pas se mentir. Ça prouve tout simplement la jeunesse de l'organisation dans les négociations à Mayotte. Parce que moi, je suis dans les négociations depuis 2002. Je l'ai à chaque fois rappelé. Et le Code du travail, quand on a discuté de la fonction publique, on avait aussi évoqué le Code du travail et les conventions collectives avec une évolution en même temps. C'est avec le français qu'on dit concomitant. Est-ce que ça a été fait? Ce n'est pas le cas. Donc ceux qui viennent dire aujourd'hui que le Code du travail n'a pas été demandé, qu'il n'y a pas eu un travail qui a été fait, effectivement, ça montre qu'ils sont trop jeunes dans le mouvement syndical. On va tourner tout de suite une page de pub. Après, on va retrouver Ali Bourra, Djoumoua, Thierry Lebas, Rivo, Elanziz et Salim Naouda sur le plateau du Grand Débat. On a encore plein de questions à vous poser. Là, une page de pub et on se retrouve juste après. J'ai en face de moi des syndicalistes, je suis désolé. Ici, je le rappellerai toujours qu'on est dans un département français et on appartient à la République une et indivisible. À Mayotte, on ne peut pas concevoir des spécificités où les Mahorais n'ont que les miettes, ils n'ont rien du tout. Je vous donne un exemple. L'exemple des impôts. Est-ce que les Mahorais, ils payent moins d'impôts? Non, ils payent les impôts comme à métropole. Est-ce que les Mahorais, quand ils sont verbalisés parce qu'ils n'ont pas attaché la ceinture et tout ça, ils sont considérés comme des Français? Pourquoi? Parce que c'est la répression. Et quand il s'agit du social, de donner un peu de social aux Mahorais qui en ont besoin parce que c'est le département le plus pauvre de France, on nous dit qu'on n'est pas comme la métropole. Je suis désolé, on est dans la République une indivisible. Mayotte réagit parce que le progrès, on l'obtient que par les luttes. On ne l'obtient pas en restant comme ça chez soi et en restant cloîtré chez soi. Non, les luttes, on en a besoin. Et à Mayotte, on a des syndicats, heureusement. Et je suis fier d'avoir cet intersyndical-là parce que c'est cette unité dans l'action syndicale qui fera qu'il y aura du progrès social à Mayotte. Ce n'est pas en étant dans le négativisme, dans la suivisme, suivre un peu les directives du gouvernement qu'on obtiendra quelque chose. Mayotte a besoin de notre réaction. On est les forces vives de la nation et on réagit. Et je pense que la réaction qu'a eu l'intersyndicale de lancer l'action syndicale, c'est cette action-là qu'il faut, parce que le dialogue social, il est bloqué ici à Mayotte. C'est pas chez vous à l'UNSA qu'on licencie des délégués syndicaux. C'est pas chez vous à l'UNSA qu'on vous menace, que vous avez des pressions et tout ça. Oui, je crois qu'il y a des menaces de licenciement du côté de Magicavo également. Non, mais du côté des salariés de Mayotte. Il faut voir, c'est la CGT et FO qui sont attaqués à Magicavo. C'est pas l'UNSA. Il n'y a pas l'UNSA. Voilà, c'est pas l'UNSA. Donc aujourd'hui, le président de la CFE-CGC. Donc aujourd'hui, Patrick, il va falloir recadrer un peu le discours des uns et des autres, parce que aujourd'hui, c'est toute la population de Mayotte qui empathie par cette politique-là de calme apparent. On a bien compris. Je voudrais entendre le président de la CFE-CGC, Djoumoua. Merci Patrick. Je pense que le débat, vous avez bien choisi, vous avez bien fait donc de nous amener ici sur le plateau. Pour dire tout simplement que quand on entend les interventions donc, de mes chers collègues tout à l'heure, ils démontrent par l'A plus B le gros, effectivement, donc la présence de la CFE-CGC dans les instances aussi bien du public que du privé. Nous, à la CFE-CGC, nos inquiétudes,
il porte énormément sur, bien évidemment, donc cette situation économique du territoire qui est complètement mise à mal. Par qui ? Je poserai donc cette question-là. Deuxième inquiétude que nous avons aujourd'hui, ce sont bien évidemment donc ces plans socio-économiques qui s'enchaînent dans ces structures-là. Est-ce la faute à la CFE-CGC ? Je ne le pense pas. Par rapport est-ce que vous êtes à la botte, est-ce que vous êtes à la botte des grands chefs d'entreprise, comme l'expliquent les représentants de l'intersyndicale, ou de la préfecture, ou de l'État ? À la CFE-CGC, Patrick, nous sommes une organisation syndicale responsable, réformiste, qui réfléchit. On réfléchit, on reste réaliste par rapport donc au contexte local. Tout ce que nous défendons, nous défendons l'emploi. Et effectivement, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, la dernière fois nous avons été à la clause donc, de revoyure où nous avons revendiqué entre autres donc, les 53%, on a accompagné l'intersyndicale qui a été jusque-là. Et après, au retour donc, de cette réunion donc, de clause de revoyure, nous nous sommes retrouvés, réunis, et nous nous sommes dit, écoutez, au vu des résultats donc, qui ont été, que nous avons obtenus de cette réunion de clause de revoyure, nous nous sommes dit, regardons ce qui se passe sur les bancs de Pôle emploi. Défendre le pouvoir d'achat, c'est pas forcément et c'est pas uniquement demander à ce qu'effectivement on applique les 53%, mais plutôt, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, on sait qu'un Mahorais aujourd'hui, un salarié Mahorais, c'est 7, voire 8 à 10 personnes donc, qui doivent effectivement profiter donc, de ce salaire. Donc, pour défendre le pouvoir d'achat donc, du Mahorais, c'est faire en sorte effectivement à ce que cette charge qui pèse sur le salaire d'un salarié Mahorais, mais que ce salaire-là diminue, d'où la question encore une fois de nous dire ce qui est important, c'est de nous orienter vers ce paquet donc, de jeunes et de chômeurs de longue durée qui attendent, qui s'empilent sur le banc des Pôle emploi. Comment faire pour effectivement les chômeurs, etc. Pour vous, c'est plus compliqué. Il me semble que dans le préavis, dans les tracts qui ont été envoyés, on parle des chômeurs, on les invite à se mettre dans la rue avec nous. Moi, je reviens sur ce qui a été dit là, le dialogue social. Vous pensez que depuis tout ce temps-là, on n'a pas essayé de dialoguer? Vous pensez que depuis tout ce temps-là, on n'a pas été dans des réunions? Des fois, personnellement, j'ai été même sur des jours de vacances, de congés pour aller discuter. D'accord? On a passé notre temps à dialoguer, à discuter. On a présenté, on a formulé des propositions. Mais effectivement, le 29, du mois y était, le 29, on est sorti de là, vulgairement dit, la queue entre les jambes. On n'a rien vu de ce qu'on avait présenté pendant tous ces mois de discussion, d'accord? Donc non, nous avons dialogué, nous avons discuté. Et je pense que dans l'intersyndicale, il y a un syndicat, une union de syndicats qui est plus réformiste que vous. D'ailleurs, vous allez les rejoindre, l'UNSA et la CFE-CGC, c'est la CFDT. Ils ont signé le préavis. Donc, encore une fois, c'est après avoir fait tout ce travail-là. Et pour celui qui a parlé de 2011, moi, j'y étais pas. D'accord ? Donc, il ne s'agit pas ici d'aller faire du 2011. Il s'agit de peser dans le dialogue pour que les propositions que nous avons formulées soient enfin entendues. Quand on parle d'égalité, et qu'on vient nous dire aussi que, par contre, s'agissant des impôts, vous aurez plein pot et pour le reste, vous attendez 2025, nous ne pouvons pas concevoir. Maintenant que vous soyez d'accord avec le rythme ou je ne sais pas quoi, c'est votre problème. Mais laissez-nous faire notre travail. Et là, c'est là où je suis quand même un peu frustré. Que vous ne soyez pas dans le mouvement, il n'y a pas de souci. Mais je me rappelle qu'il y a eu, au mois de juillet, il y a eu des syndicats qui ont signé avec nous, la CFE-CGC, l'UNSA, qui ont parlé du 53%. Et si à l'époque, vous aurez dû déjà penser que, les chômeurs, c'est difficile pour le budget de la France, d'accord, donc on ne parle pas de 53%. Au moins, nous, on saurait avec qui nous jouons. Vous y allez, vous dites, oui, ok, on va signer pour le 53%, on demande 53%, et aujourd'hui, vous dites que, attention, il y a des chômeurs, attention, ça coûte trop cher, attention. Moi, je rappelle seulement, à Mayotte, en 2000, le SMIC était à combien? En 2005,
était à 500 €. Avec nos histoires d'intégration de la fonction publique, on nous disait attention les gars, on va tuer les entreprises. Entre 2000, économique, on parlait d'un clash économique. Entre 2000 et 2005 et aujourd'hui, elle est comptée le nombre d'entreprises qui ont été créées. Ceux qui ont eu des difficultés, ce sont celles qui n'ont pas voulu se moderniser, maintenir à l'extrême leur marge à Mayotte. D'accord? Donc je suis désolé, si vous voulez ne pas y aller, c'est votre souci, mais ne faites pas semblant de faire quelque chose. Vous dites on n'est pas d'accord, on n'y va pas, et ne venez pas dans notre mobilisation de demain. Merci. Oui, alors on va demander à Samuel Bocher de poser une question à Thierry Lebas pour l'UNSA. Oui, Thierry. 90% des revendications de l'intersyndicale ont été déjà posées en 2010 lors de la commission consultative du travail extraordinaire. Comment pouvez-vous dire aujourd'hui qu'il y a effectivement un dialogue social quand on voit qu'en 5 années, rien n'a avancé? Thierry Lebas. Écoutez, en 2010, donc l'UNSA était très peu présent ici. Donc ça fait que depuis 2012 que l'UNSA est en train de se développer. Donc effectivement, depuis 2010, la CCT, il n'y a eu rien eu. Ça c'est vrai. Ensuite, quand on parle, parce que moi je veux parler du secteur privé. Pour le Code du travail applicable à Mayotte, il faut savoir que la transposition du Code du travail national se fera à Mayotte, ça c'est sûr. Seulement, faire croire à tout le monde qu'on le veut maintenant, tout de suite et immédiatement, ce n'est pas possible. C'est impossible de mettre le Code du travail national immédiatement à Mayotte. Nous, au UNSA, on est d'accord. Il faut que le Code du travail applicable à Mayotte au niveau national soit fait le plus rapidement possible, mais avec une progressivité. J'aimerais rappeler que c'est le député Aboubacar qui a produit un amendement qui va transposer le Code du travail national à Mayotte à partir de 2018, avec une progressivité. Nous, on voulait que ça soit à partir de 2016, jusqu'en 2018. Il faut savoir que dans le Code du travail national, vous avez les charges sur les salaires, salariales et patronales. Donc, dire au patron, maintenant, vous allez payer une somme colossale, du jour au lendemain, sur les salaires, qu'est-ce qu'il va faire le patron? Il va dire, on va augmenter les prix. Les produits manufacturés, les produits de commerce. Coesi va devoir augmenter ses prix pour les annonceurs. Donc, si c'est pour faire tout de suite et maintenant, non. Il faut une progressivité. Pour compléter, juste avant, peut-être passer la parole à Patrick. Il nous reste une minute sur cette première partie. C'est tout simplement pour rappeler, si effectivement il y a eu des engagements qui ont été pris en 2010, si quelque chose a été signé en 2010, qui n'a pas fait son boulot? Est-ce que le suivi a été fait? Parce que souvent, on se met autour d'une table. À qui la faute? Nous décidons. Est-ce que c'est pas vous les syndicats? Mais justement, et c'est là encore une fois où je dis, ne rejetons pas la responsabilité tout le temps aux autres. Posons-nous effectivement les bonnes questions. Est-ce que nous, organisations syndicales, avons-nous fait ce qu'il fallait? C'est pas les syndicats qui exécutent. Effectivement. C'est pas les syndicats qui exécutent la loi. Sinon, en 2010, on est très fort. Ne soit pas mise en application depuis jusqu'à maintenant. Ce que je peux dire là-dessus, parce que je crois il ne faut pas se mentir. Ça prouve tout simplement la jeunesse de l'organisation dans les négociations à Mayotte. Parce que moi, je suis dans les négociations depuis 2002. Je l'ai à chaque fois rappelé. Et le Code du travail, quand on a discuté de la fonction publique, on avait aussi évoqué le Code du travail et les conventions collectives avec une évolution en même temps. C'est avec le français qu'on dit concomitant. Est-ce que ça a été fait? Ce n'est pas le cas. Donc ceux qui viennent dire aujourd'hui que le Code du travail n'a pas été demandé, qu'il n'y a pas eu un travail qui a été fait, effectivement, ça montre qu'ils sont trop jeunes dans le mouvement syndical. On va tourner tout de suite une page de pub. Après, on va retrouver Ali Bourra, Djoumoua, Thierry Lebas, Rivo, Elanziz et Salim Naouda sur le plateau du Grand Débat. On a encore plein de questions à vous poser. Là, une page de pub et on se retrouve juste après. Le Grand Débat.